Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'EPFL, bienvenue en section de physique. Félicitations pour ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent, pour arriver jusqu'ici, pour la motivation que vous avez, pour l'intérêt que vous avez pour la physique. Et je me réjouis d'être avec vous ce semestre pour votre premier semestre de vraie étude de physique à l'EPFL. Alors, je me présente. Mon nom est Cécile Hébert. Je suis directrice de la section de physique. Vous me verrez en cours de thermodynamique au deuxième semestre, mais vous ne me verrez pas au premier semestre, mais vous verrez un nombre d'enseignants formidables et d'enseignantes tout aussi formidables au premier semestre. Et vous allez faire votre première entrée vraiment dans la physique. Je ne vais pas m'étaler trop longtemps. Vous allez avoir une introduction par le professeur Fabrizio Carbone, qui sera votre parrain de section. Donc, c'est lui qui va vous parler un petit peu de l'introduction et des études de physique. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je suis sûre que ce sera absolument super. Il y a un bazar absolument phénoménal. Donc, je pense que il va y avoir un peu d'animation. Ah non, c'est Daniele qui va faire ça. C'est Daniele. Mais vous allez voir. Je vais vous présenter, donc vous allez voir un peu plus tard Daniele Marie, adjoint à la direction de la section, qui sera aussi quelqu'un de très important. Valérie est une des personnes centrales à la section. C'est... Voilà. Pierre. Alors, Pierre, c'est lui et son équipe qui vont vous permettre de faire le lien dès ce premier semestre entre les matières extrêmement théoriques et abstraites que vous allez voir, avec beaucoup de maths, d'accord? Vous allez avoir beaucoup d'heures de maths, et un cours de mécanique générale par Paolo Ricci, qui est aussi absolument extraordinaire, et dans lequel vous aurez énormément de maths et énormément d'expérience. Et vous allez voir vraiment avec ça ce que c'est que la physique, c'est ce lien entre la modélisation et la réalité, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut intuiter, les expériences qu'on peut faire. Et la réalisation, la mise en place, la planification, les idées de nouvelles expériences, ben ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire à l'EPFL et qu'on a grâce à Pierre et à son équipe. Juste un tout petit mot qu'on m'a demandé de vous passer. Vous allez voir qu'il y a des photos qui sont prises. C'est une demande, c'est interne à l'EPFL, d'accord? Donc, vous ne vous inquiétez pas, ça ne va pas partir directement partout, sur toute la planète immédiatement. Mais c'est une demande de Mediacom je dirais, voilà, de voir un petit peu cette journée qui est toujours un petit peu spéciale avec l'accueil des nouvelles et des nouveaux à l'EPFL. J'avais dit que je n'allais pas trop m'étaler, alors je pense qu'on va laisser la parole à Fabrizio. Merci. Merci beaucoup. Merci Cécile. Merci à tout le monde pour être là. Je suis, comme Cécile vous a dit, Fabrizio Carbone, votre conseiller d'études. Et juste pour vous donner un peu une idée de pourquoi je suis là, quelle est ma formation, j'ai étudié l'ingénierie, effectivement. C'était électronique quantique, qui est la physique des lasers, à Pavie, en Italie. Et puis, j'ai fait un doctorat en Suisse, à Genève, sur la physique de la matière condensée. Et mon postdoctorat à California Institute of Technology aux États-Unis en physique-chimie. Donc, j'ai mélangé un peu toutes les sciences de base avant de choisir quoi faire. Et puis, j'ai établi mon laboratoire ici à l'EPFL, le laboratoire pour la microscopie électronique ultra rapide. Et en deux mots, les choses que nous faisons, juste pour me présenter. Vous savez, on a des particules élémentaires qui nous sont données par quelqu'un, la nature, ce que vous voulez.
Mais peut-être vous avez déjà entendu le fait que les particules élémentaires ne sont pas que des petites masses tout concentrées dans un point, mais si vous y regardez dedans, très proches, ils ont une structure fine plus complexe qu'on appellera la fonction d'onde. Et les particules élémentaires, normalement, ont une simple structure à onde plein où les surfaces de phase de cette onde sont tout parallèles comme ça, comme dans les feuilles de lasagne. Okay? Autant qu'italienne, pour moi, c'est très facile de manipuler des feuilles de lasagne pour faire des autres choses, des spaghettis, des fusils, ce qu'on veut. Et le but, donc, un peu dans mon laboratoire, c'est de changer les propriétés que les particules élémentaires ont normalement et les tourner dans quelque chose de différent. Par exemple, on prend des électrons et on les fait devenir ce qu'on appelle des tourbillons électroniques. Mais cette fois, seulement cette fois, le reste de la journée, c'est italien typique. Cette fois, on ne le fait pas pour manger, on le fait parce que les particules élémentaires, si on les modifie, peut avoir des propriétés différentes et surtout une sensibilité différente à certains composants de la matière. On peut les utiliser, par exemple, pour contrôler le mouvement des spins dans des matériaux magnétiques et faire des films de ce qui se passe dans le matériel et vraiment regarder avec la résolution atomique dans l'espace et très rapide dans le temps, regarder le mouvement des spins dans les matériaux magnétiques. Aussi, il y a une autre idée qui tourne un peu, qui est à la place de faire des collisions comme au CERN, où on prend des particules, on les frappe l'une contre l'autre, et puis on regarde tous les débris pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Une autre idée, c'est par contre de faire tourner une particule très très vite, d'une façon que ce qu'il y a dedans vienne tout gribouiller, comme quand vous êtes sous la voiture et quelqu'un roule trop vite, et d'essayer de comprendre quelque chose sur ce qu'il y a dedans à partir de ça. Et ça, c'est plutôt un aspect fondamental, mais il y a aussi des applications pour les particules modifiées, qui est, par exemple, dans la physique nucléaire, on envisage de modifier la fonction d'onde des noyaux des atomes pour essayer de modifier le temps caractéristique des réactions nucléaires, ce qui peut être intéressant pour la récupération d'énergie, le management des déchets, ou les batteries nucléaires. Et en plus, en dernier, une autre application, c'est que si vous arrivez à modifier les propriétés d'une particule, elle va interagir avec la matière de façon différente et peut-être avec une sélectivité différente, ce qui peut être utile dans des domaines comme la radiothérapie pour des applications médicales. Donc là, c'est en gros ce qu'on fait dans mon laboratoire. Pour faire toutes ces choses-là, on utilise plein de lasers optiques et choses de ce style. Et surtout, j'enseigne, la raison pour laquelle je suis là. J'enseigne la physique générale, mais pas aux physiciennes. J'enseigne pour le moment à géologues et biologistes. Et j'enseigne au niveau master la physique de solides avancés. Et à partir de cette année, la physique de sources de radiation qui peut être laser, mais aussi des autres sources même plus nouveaux que le laser. Donc ça, c'est un peu qui je suis et ce que je fais. Alors maintenant, on vient à vous. Vous avez choisi la physique, évidemment, vous êtes là. Et nous, on est très contents de vous voir autant nombreuses. C'est bien, c'est rafraîchissant. Et c'est un excellent choix parce que évidemment, mon opinion est de part, mais si vous demandez à moi, c'est la matière la plus belle qu'il y a au monde parce que vous permet de regarder vraiment dans la nature comment ça marche, comprendre des choses, même si vous êtes passionné philosophiquement aux sciences, ça vous permet de comprendre des choses qui sont vraiment très, très intéressantes. Le problème, c'est que on peut dire que ce n'est pas la plus facile. Voilà, pour ne pas dire que c'est difficile, on peut dire que ce n'est pas la plus facile. Et donc, il faut s'engager. Comme chaque fois que vous désirez obtenir quelque chose de très spécial, il faut faire de l'effort.
Et là, c'est la même chose pour la physique. Et surtout la transition entre le lycée, le gymnase et puis l'université, c'est compliqué parce qu'il y a un changement grand de la façon d'étudier et aussi la façon de laquelle vous recevez l'information à partir des profs, effectivement. Donc, la première chose, c'est que vous avez beaucoup plus d'indépendance, ce qui a le parfum de la liberté, qui est magnifique, mais il faut savoir le gérer. Donc, il faut s'engager du début et vraiment ne attendre pas de voir des problèmes, mais vraiment attaquer au départ parce que les premiers examens arrivent déjà en janvier 2024, c'est proche et ils sont beaucoup, avec beaucoup de matériel, donc il faut bosser tout de suite. Ça, c'est l'important. Et la chose la plus importante, c'est que la plus grande différence, c'est pas qu'avant, c'est OK de ne pas comprendre les choses, mais parfois, on peut un peu se débrouiller, même si on n'a pas vraiment compris. À l'université, 99% de fois, si on n'a pas vraiment compris quelque chose, ça sort. Le problème sort de quelque part. Il faut comprendre, il faut travailler en profondeur et vraiment être à l'aise avec les choses que vous étudiez. La plus grande différence entre la façon de recevoir l'information, la processer et étudier d'avant à maintenant, c'est une chose à laquelle j'y tiens particulièrement, qui est le fait que l'université, ce n'est plus l'endroit où vous apprenez quelque chose et vous apprenez à la reproduire. Okay? Ça, c'est fini. À l'université, par contre, vous devez apprendre à créer de nouvelles connaissances, de pousser vos raisonnements au-delà de ce que vous êtes habitué à faire pour chercher des solutions originales, okay, à des problèmes, des choses qui soient nouveaux. Typiquement, dans un cours, on étudie un sujet, on voit des exemples, on comprend les exemples, mais le bout d'un examen, c'est de vous présenter à quelque chose que vous n'avez pas vu strictement au cours, mais qui peut être résolu avec les notions, les choses que vous avez appris et acquis pendant le cours. Okay? Et ça, c'est hyper important et c'est quelque chose que vous devrez, même si c'est dur et fatigant, vous devrez désirer qu'il soit comme ça parce que en demain, quand vous rentrez sur le monde du travail, c'est ça qu'on s'attend de vous, des gens qui ont un degré. Okay? Ce n'est pas de reproduire quelque chose qu'on sait déjà, mais c'est de trouver de nouvelles solutions. Juste par un exemple, ça sont deux questions que j'ai eues dans des entretiens d'embauche il y a 20 ans en Italie. La première, j'avais fait à Andersen Consulting, je me rappelle. Ils m'ont demandé sur deux pieds combien on a dépensé en Italie dans les bagues de mariage l'année dernière. Ouais, OK, les bagues de mariage, OK. Tu te mets là, tu bricoles un raisonnement. L'autre fois, pour mon premier emploi chez Pirelli, qui sont les gens qui font le pneu, mais qui faisaient aussi les composants optiques et les fibres optiques, me demandé pourquoi les cheveux mouillés semblent plus foncés. Là, en bouche de travail. Donne la bonne réponse et le travail à toi, sinon, ciao, à la prochaine. Mais ça, c'est pour dire que les examinateurs les plus durs que vous auriez, ce n'est pas nous, les profs, mais ce qu'il y a dehors. C'est les gens qui n'ont pas étudié la physique et qui s'attendent que vous la savez et que vous avez les bonnes réponses. Donc, vos amis, vous sortez avec quelqu'un et « Ah, toi, tu es le physicien, c'est quoi le boson de Higgs ?» J'ai aucune idée, compliqué, je ne sais pas. Ça part mal. Même chose au travail, c'est vous qui devrez trouver les solutions. Okay? Donc, vos amis, les autres personnes au travail avec lesquelles vous auriez des interactions qui s'attendent que vous savez les choses. Donc, ici, on vous traîne ou on essaye de vous traîner à répondre aux grandes questions de la vie, que c'est notre bout, comme par exemple,
comment ça marche le toilet paper gun. Ça, c'est un exercice que j'ai donné à un examen une fois. Une autre, directement copier-coller depuis un examen que j'ai donné, c'est expliquer de façon quantitative ça. Tout le monde rigole sur ça. Ah, les gens, la terre plat, oui, rigolo, c'est bête. Hein? Mais quand on voit le mème, c'est clair que c'est chelou, mais quand il faut mettre les équations et l'expliquer, je peux vous montrer les résultats que j'ai eus. C'est intéressant. Ça me donnait envie de croire à la terre plate. Donc, est-ce que ça peut marcher un peu plus ingénierie, par exemple, et pourquoi non, pourquoi oui. Donc, vraiment, il faut penser 360 degrés et avoir vraiment compris les choses en profondeur. Alors, mon rôle, à la part de faire des blagues ici maintenant, c'est de vous aider à avoir un contact entre, bien sûr, vous et la section de physique. Et vous aider, si vous avez des questions sur des choix à faire un peu d'interface avec les délégués, les enseignants, la section, et aussi participer avec vous à différentes activités qu'il peut y avoir. Il y a des cours d'études, il y a même un voyage d'études, je crois que c'est en troisième année. À la section, comme Cécile vous a anticipé, il y a des autres personnes qui sont là pour vous aider et vous donner des informations quand vous en avez besoin. Valérie, là, il y a tous les détails de son contact et les heures dans lesquelles elle est disponible. Si vous avez des questions, même bureaucratiques, d'organisation des cours, des horaires, tout le reste, tout ce que ça peut vous concerner. Daniele, Marie, qui va venir faire plein des expériences plus tard avec vous. Et bien sûr, on a aussi les outils informatiques, donc le site Internet sur lequel il y a des informations. Au départ, première année, il y a en place un système qui s'appelle mise à niveau, qui n'est pas une punition pour les étudiants, mais au contraire, c'est une opportunité pour ceux qui peut-être, le background des gens n'est jamais parfaitement homogène. Donc, pour ceux qui peut-être démarrent avec quelques faiblesses en plus, maths, physique, sûrement, la mise à niveau vous permet de vous mettre au niveau, reprendre et répartir avec le bon pied. Je peux vous dire, ça aurait aidé moi-même énormément en tant qu'étudiant. J'ai eu énormément de la peine parce que je suis sorti du gymnase avec des études classiques, le latin, le grec, les poésies et tout ça. Et puis j'arrive, il y a des gens qui me parlent de dérivées intégrales, machin. J'ai fait très peu la première année et puis les années successives, j'ai dû bosser comme un fou pour récupérer. Donc là, le système est en place de façon que si au premier semestre, la moyenne de votre bloc 1 est inférieure à 3,5, alors vous avez au deuxième semestre ce système de mise à niveau pour reprendre les connaissances qu'il vous faut, refaire votre premier semestre et effectivement, soit en cas d'échec, avoir trouvé que ce n'est pas le bon choix pour quelqu'un, la physique, soit continuer. Oui. C'est un ensemble de matières fondamentales qui, je crois, que contiennent mathématiques, physique, chimie aussi. Non. Mathématiques, physique, c'est tout. Chimie est sortie. Bon, donc là, c'est, si vous voulez, un peu la logique de ce système. Et de nouveau, si vous avez des questions sur tout ce style de choses, Valérie est là pour... Oui. OK. Presque. Si vous avez un échec définitif à l'EPFL, vous ne pouvez pas faire des études de physique dans une autre université en Suisse. Vous devez changer de domaine. Donc, si c'est une exclusion, peut-être que vous pouvez continuer en physique dans une autre université. Ça, c'est lui qui décidera.
Voilà la différence. OK, merci. Merci Valérie. Il ne faut pas faire aucune des deux. Ça, je crois, ça c'est clair. OK? Évitez, faites pas ça. Ni l'une, ni l'autre. Pour être clair. Alors, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, déjà ici dans cette chambre, vous êtes beaucoup. Au campus, dans le campus de l'EPFL, il y a même plus de gens, jusqu'à 20 000. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Quand on mélange beaucoup, beaucoup de gens dans le même endroit, ça peut arriver qu'il y a des soucis, des problèmes. Et évidemment, la base pour que ça ne soit pas le cas, c'est le respect entre tout le monde. Et donc, le PFL a en place des initiatives, des choses pour s'assurer qu'il y a un environnement qui marche bien entre les étudiants et aussi avec leur interaction avec les profs, les assistants et tous les gens qui bossent à l'EPFL. Donc, il y a un réseau de soutien et une trust point où on peut accéder aux services qui vous aident dans cette direction. Là, il y a en plus des informations sur Moodle qui est une page qu'on utilise aussi pour les cours spécifiques, mais qui est une façon de condiviser des informations directement avec les étudiants. Il ne faut pas avoir peur de contacter le Trust Support Network s'il y a besoin. Donc, c'est vraiment important. Et évidemment aussi pour des plaintes formelles, il y a le Respect Compliance Office qui, ça sonne un peu Gestapo, mais c'est, disons, c'est quelque chose vraiment de penser pour garantir que tout le monde trouve leur place à l'EPFL sans discrimination, sans aucune forme d'harcèlement, violence ou quoi que ce soit. Et à l'EPFL, la chose qui est absolument géniale, c'est tous les niveaux d'aide que vous avez pendant vos études à partir des délégués de classe. Ça, c'est une initiative que c'est à vous de gérer. Donc, vous allez choisir entre vous quelqu'un qui peut contacter des profs, des personnes pour des questions spécifiques sur la matière, sur le livre conseillé, sur les modalités d'examen, quoi que ce soit. Mais puis, il y a aussi, et je vous encourage à le faire pendant que vous poursuivrez vos études, des étudiants qui, une fois qu'ils ont passé certains examens, s'engagent à faire ce qu'on appelle les assistants étudiants. Donc, ils participent aux séances d'exercice. C'est quelque chose qui est même rémunéré et qui a une énorme valeur parce qu'il y a personne comme les étudiants des années avant qui comprennent les difficultés qu'un étudiant peut avoir. Dans mes cours, on a utilisé énormément cette ressource avec un grand succès. Donc, c'est quelque chose que je vous encourage à utiliser et à vous engager à faire en demain. Et la même chose pour les menteurs, évidemment. Alors là, au cas où vous avez des questions spécifiques sur des choix à prendre au niveau du sujet ou si vous avez des soucis avec des cours, je vous encourage toujours à parler directement avec les personnes concernées. Donc, faites-vous pas de soucis à interagir avec les profs. Si jamais, vous pouvez toutefois parler avec moi, me poser des questions, prendre un rendez-vous et discuter de tout problème personnel ou dans votre étude que vous rencontrez. Toute dernière chose, encore quelques petits mots sur la sécurité informatique. Aujourd'hui, c'est important pour des raisons évidentes. On est toujours derrière un PC, un ordinateur, un téléphone ou quoi que ce soit. Donc, il faut se protéger, faire gaffe aux passwords, faire gaffe que le logiciel soit up-to-date et que vous n'oubliez pas vos dispositifs dans les salles ou de quelque part. Ça peut se passer des choses un peu pas trop amusantes.
Et de nouveau, il y a plein d'informations sur ce site-là à ce niveau. Rappelez-vous que l'université est quelque chose de déterminant pour ce que vous allez faire après. Autant qu'étudiant, c'est difficile à visualiser, mais il faut penser 8 heures par jour, chaque jour, 320 jours par année. 8 heures par jour, chaque jour, 300 et quelques jours par année. C'est ce qu'il y a après. C'est le boulot qu'il faut faire après. Donc, c'est une occasion, c'est quelque chose que vous avez choisi, donc c'est quelque chose qui vous plaît. Profitez au maximum pour vous donner un futur qui va vous plaire. OK? Et je vous encourage dans cette direction à participer au colloque de physique qu'il y a chaque lundi et que typiquement au début, vous ne comprenez rien et vous dites, OK, qu'est-ce que je fais là? Mais je vous garantis que c'est quelque chose un peu comme le langage que les enfants apprennent. Personne n'explique aux enfants que ça, c'est le laser, le pointeur, ça, c'est un siège, ça, c'est un stylo, quoi que ce soit. Ils vous voient et ils l'apprennent. Et le colloque de physique, c'est la même chose. Après 1, 2, 3, 10, 20 cents, vous ne savez pas comment, mais vous commencez un peu à comprendre. Ça vous aide à savoir quels sont les domaines de physique qui sont là, dans quel domaine j'aimerais peut-être travailler un jour, quelles sont les choses qui m'intéressent le plus. Donc, vous avez une très bonne chance. J'espère de vous voir en classe. Pour moi, ça fera dans quelques années, mais en tout cas, amusez-vous bien. Bonne chance. Ils peuvent? Oui. Ouais. Alors, si vous avez des questions, ils me disent que vous êtes même autorisé à me poser des questions en sachant que peut-être je ne sais pas la réponse. Est-ce qu'il y en a? Non? Le prof le plus clair de l'EPFL. Je peux prendre le micro? Oui, il y a une question. Oui. Ils sont quand? Alors, oui, sur le colloque de physique, on circule des informations, normalement, sont vers le soir, le lundi. Et vers le soir, comme ça, c'est après le cours pour que les gens puissent suivre. Ah oui, tiens. Bah, quand même, on est même un peu en avance. C'est terminé avant? Ouais. Avant? Non. Il faut juste. Alors, est-ce que, avant de laisser partir Fabrizio, qui doit s'occuper d'un thésard, c'est ça? Si, mais je... Pas le temps, d'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Non, tout est parfaitement clair. Vous savez ce qui vous attend. Ça, tout va bien. Bref, si vous avez des questions qui viennent après, vous pouvez aussi les envoyer à Fabrizio après coup. Et comme on disait, vous le reverrez lors des courses d'études et autres voyages d'études. Merci. Alors, maintenant, vous allez avoir une deuxième présentation. Et cette deuxième présentation est très, très importante. Je vous invite vraiment à l'écouter et puis réfléchir, essayer de réfléchir à ce que vous allez entendre. Il y a Eigenbrot qui va parler en tant que conseiller pédagogique. Et par exemple, moi, je vois un petit peu des classes d'étudiantes et d'étudiants. J'enseigne beaucoup depuis longtemps en première année, même si je n'ai pas enseigné en physique, j'ai enseigné en microtechnique, en matériaux, en électricité, en sciences de la vie, etc. Et donc, je vois assez bien quelles sont vos difficultés en première année et dans cette transition entre le gymnase et le PFL.
Et une des grandes difficultés, c'est vraiment d'arriver, comme le disait Fabrizio, à se mettre dans l'esprit des études universitaires et d'apprendre à gérer son organisation avec un grand moment jusqu'aux examens, avec une façon de travailler, une façon d'aborder les problèmes qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et ce que je vous encourage à faire, c'est dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, quand vous commencez à être dans le tunnel et à avoir du mal à voir les choses et à essayer vraiment de gérer les problèmes au jour le jour et que vous vous sentez débordé, essayez quand même de prendre quelques minutes pour vous demander comment est-ce que vous vous organisez, comment vous travaillez, comment vous abordez les problèmes et peut-être de revoir ça. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, c'est très encourageant, hein. J'ai beaucoup de témoignages d'étudiantes et d'étudiants qui me disent au 2e semestre, je travaillais moins qu'au premier, mais c'était beaucoup plus efficace et ça allait beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment cette période d'apprentissage dont on sait qu'elle est difficile et il y a des outils, il y a des sites, des choses pour vous apprendre, pour vous la soutenir là-dedans. Ne les négligez pas, même si ce n'est pas directement les matières, ça peut vous aider énormément. Merci beaucoup, Cécile. Et merci aussi, Fabrizio. Je suis très heureux pour 2 raisons. Première raison, c'est que, en fait, Fabrizio a dit exactement la même chose que moi j'ai déjà dit à ceux qui ont participé à la journée Apprendre à étudier, ce que je veux dire maintenant encore une fois. Et je suis encore plus heureux parce que ceux qui ont participé à la journée Apprendre à étudier hier, ils savent que je suis chimiste. Et c'est génial que la section de physique à l'EPFL commence leur journée d'accueil avec une réaction chimique. Je trouve ça génial. Bon, qui a participé hier? Combien d'entre vous? Qui a participé aussi aux journées organisées par le S4S? Donc, la plupart ont fait quelque chose déjà dans ce sens, mais je vais quand même vous rappeler quelques astuces. Donc, je vais vous demander quelques questions. Je ne vais pas vous demander de lever la main, ça ne va pas être un sondage en ligne. Juste à vous de regarder les réponses possibles et décider quelle réponse correspond à vous. Donc, c'est une auto-inspection, si on veut. Inspection de ses propres habitudes d'apprentissage. Donc ça, c'est la première question. Semaine 2 de semestre. Vous êtes en cours de physique. On a préparé des très bons polycopiés parce que c'est la section de physique qui a des très, très bons polycopiés. Qu'est-ce que vous allez faire? A, B ou C? Gardez juste la réponse pour vous. Après, combien d'heures pensez-vous travailler en dehors des cours, des heures de cours, pour la physique? A, B ou C? OK, autre question. Vous êtes coincé avec un exercice en maths. Vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, on arrive gentiment à la fin du semestre. Vous êtes en train de réviser. Comment est-ce que vous allez réviser vos cours? A, B ou C? Donc, cette première question parle vraiment de vos habitudes d'apprentissage. Comment est-ce que vous allez utiliser votre temps dont vous allez avoir très, très peu pour optimiser votre apprentissage de la matière, qui va être très, très complexe, très dur, très vite. Et ça va générer du stress, c'est sûr. Comment est-ce que vous allez gérer ce stress? Qu'est-ce que vous allez faire pour gérer votre stress? A, B ou C? Pourquoi est-ce que je vous pose toutes ces questions sur vos habitudes?
Il y a une très bonne raison. Parce que le taux d'échec en première année de l'EPFL est d'environ 50%. Par contre, je dois dire que ceux qui ne passent pas premier semestre, pardon, première année, retournent après une année en premier semestre après le MAN, il y a un très bon taux de réussite. Donc, en principe, presque 80% des gens qui commencent d'une volée qui commencent le PFL finissent bien la première année après 2 ans. Donc, parmi ceux qui commencent ensemble, après 2 ans, il y a un très bon taux de réussite. Mais quand même, il y a un taux d'échec d'environ 50% après la première année. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas capables de comprendre la physique. Voici, ici, nous avons un graphe très intéressant. Donc, sur l'axe X, nous avons le résultat lors d'un examen de physique générale en 2014. L'axe Y vous montre les résultats d'un test de compréhension conceptuelle de physique. Et on voit que à droite, dans le rectangle à droite en haut, il y a les étudiants qui ont bien compris les matières et ont réussi une bonne note, ils ont réussi l'examen, il n'y a pas de souci. Après, à gauche en bas, il y a ceux qui n'ont pas réussi l'examen, mais ils n'ont pas vraiment compris la matière, donc ce n'est pas une grande surprise. Il y a quelques-uns, surtout un en bas à droite, qui a eu de la chance. Et à gauche en haut, il y a une grande partie quand même d'étudiants qui ont bien compris la matière, ils ont très bonnes connaissances conceptuelles, mais ils n'arrivent pas à réussir l'examen. Ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes qu'ils voient à l'examen. Et je vous ai déjà parlé, ceux qui ont participé hier, vous devez dès maintenant changer vos habitudes. Vous devez réfléchir à vos habitudes qu'on vous a appris pendant des longues années à l'école, au lycée, au gymnase, et les changer parce qu'ils ne vont plus fonctionner ici. Ce n'est pas une question de rappel de connaissances à la PFL, c'est une question de synthétiser des nouvelles solutions pour des problèmes que vous n'avez pas vus auparavant. Donc, vous devez vraiment systématiquement appliquer une approche comme Polya que j'ai décrit hier à ceux qui étaient là, pour avoir des outils intégraux qui sont partis de votre apprentissage pour aborder les problèmes que vous n'avez pas vus auparavant. Nous, le PFL, le CPRO, qui est une nouvelle entité, centre politique, nous avons mis en place beaucoup d'outils pour vous aider à critiquer vos propres approches de l'apprentissage, pour trouver de nouveaux outils, pour changer vos approches. Mais j'ai vu, quand j'ai demandé hier combien de personnes ont lu le matériel qu'on a proposé, c'est en fait très peu. C'est peut-être 30% qui ont regardé le MOOC ou regardé le livre qu'on vous a offert en fait à télécharger avec le code gratuit. Regardez dans vos emails, le code est encore là, il est encore valable. Si vous voulez télécharger le livre Apprendre à étudier de mes collègues Cécile Hardbol et Roland Tormé. Il y a aussi la page avec le Moodle, la page Moodle pour le kit de démarrage. Qui a regardé la page kit de démarrage? Levez la main. Pas trop, hein, c'est pas très bien. Pourquoi est-ce que nous, on dépense notre temps en vous montrant ces outils? Parce qu'ils sont utiles. Comme Cécile a dit, nous connaissons les problèmes de ces étudiants-là. Il faut changer les habitudes. Prenez le temps maintenant. Il sera trop tard dans 2 semaines, 3 semaines. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire tout de suite. Il faut changer vos habitudes maintenant pour avoir la meilleure chance de la réussite. Donc, ceux qui ont une majorité de réponses A ou B, vous devez vraiment changer vos habitudes maintenant. Sinon, ça ne va pas bien finir pour vous. Ceux qui ont une majorité de C, vous avez déjà les bonnes bases, mais quand même, il faut réfléchir à vos propres approches et améliorer encore là où c'est nécessaire. Il y a beaucoup de ressources sur cette page kit de démarrage pour les nouveaux bachelors à la PFL. Il y a aussi le MOOC Apprendre à étudier. Si vous avez peu de temps maintenant, parce que vous en avez déjà peu, vous allez avoir encore moins la semaine prochaine. Il y a ce MOOC. Le MOOC a des chapitres pour révision, prise de notes, gestion de stress, qui peuvent être utiles dans le moment où vous avez le problème. Donc, regardez vraiment ce petit épisode. Ils vont vous donner des idées, des astuces qui sont prouvées. Ce n'est pas parce que nous, on pense que ce sont des bonnes idées. C'est tout basé sur les données, basé sur la recherche.
Donc, nous sommes une institution scientifique et les choses qu'on vous donne sont basées sur la science. Ce n'est pas juste inventé parce que quelqu'un pense que c'est une bonne idée. Utilisez ces outils qu'on vous propose et je vous souhaite très bon début de semaine prochaine et réussite à l'EPFL. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à propos? Oui. Pardon? Le début? Oui, bien sûr. Début de quoi? Des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde a compris? Il y a aussi dans l'appli Campus EPFL, il y a maintenant le Learning Companion. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais si vous regardez dans le Learning Companion, il y a aussi un autotest que vous pouvez faire pour voir s'il y a des habitudes que vous avez appris à l'école qu'il faut changer maintenant pour réussir à l'EPFL. Donc, utilisez aussi le Learning Companion pour faire un contrôle de vos propres habitudes. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais déjà répondre à la question tout à l'heure. Pour celles et ceux qui voudraient reprendre un petit peu les questions, qui voudraient se... Voilà, la présentation est enregistrée et elle est disponible sur YouTube et il y a un lien sur la section de physique. D'accord. Donc voilà, elle est disponible sur la section de physique futur étudiant. Il faudra le temps qu'elle soit finie, etc. Mais ça sera disponible. Donc, vous aurez accès, vous pouvez reprendre ça si ça vous manque. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Ilia avant qu'il s'en aille? Tout le monde l'a compris, c'est fantastique. Merci. Est-ce que... Alors, pour voir où on en est avec la présentation, normalement, nous avons le coaching, mais je ne vois personne. Le coaching est là ou pas? Non? J'ai rien compris. Venez. Comment? Ouais, d'accord. Ben, tu peux le... Ouais. Alors, pendant que les coachs se préparent à descendre, déjà, on va profiter. Est-ce que vous avez des questions générales? Oui. Alors, des expériences en laboratoire, cette année, la réponse est oui, mais pas au premier semestre. Vous aurez des expériences dans les auditoires, d'accord? Donc, pendant le cours de mécanique générale, vous aurez des expériences qui sont faites pour appuyer le cours. Au deuxième semestre, vous avez le cours de métrologie, dans lequel c'est là que vous allez vraiment, c'est les premières bases sur comment gérer une expérience et puis faire des mesures, etc., pour que vous soyez au taquet pour les TP qui commenceront vraiment en deuxième année. Il y a des expériences super avec de l'optique, il y a plein de trucs, c'est génial. Tiens, j'ai une question que j'avais posée à la volée de l'année précédente, donc à la fin du deuxième semestre. J'aimerais vous la poser alors que vous entrez et que vous commencez. Et je voudrais vous demander si, dans votre choix des études en physique,
vous avez envie, vous vous sentez plus attiré par la physique expérimentale, la physique théorique, ou alors vous en avez absolument aucune idée. Donc c'est vraiment, c'est pour avoir un feeling général, d'accord? Ça va rien changer pour vous et il est normal de ne pas savoir, hein, donc c'est pas, vous ne devez pas absolument déjà vous dire ça. Simplement, ça m'intéresse de voir s'il y en a qui ont déjà une idée préconçue ou pas du tout. Donc, plutôt physique expérimentale. OK. Plutôt physique théorique. Wow. Aucune idée. C'est très intéressant. Donc là, il y a clairement plus côté physique théorique, un peu moins aucune idée et encore beaucoup moins physique expérimentale. Pour vous indiquer, quand j'ai posé la même question en fin de deuxième semestre, on était à 40% en physique théorique, 40% ouais, ou 30% aucune idée et 30% physique expérimentale à peu près. D'accord? Donc c'est normal que ça change, c'est souhaitable, d'accord? Parce que vous allez découvrir ce que c'est que la physique. OK? Donc ça, c'est restez aussi un peu curieux, ouvert, laissez-vous surprendre par un domaine ou l'autre. OK, les coachs? Micro? C'est pas moi qui ai le micro, je pensais. Bon, petit problème de. Micro? C'est pour la technique. Allez! La gestion d'écran, tout ça, Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Alors on galère un peu mais on va montrer truc de fou. Bon, on va vous expliquer un peu. Vous nous avez vu ce matin, hein? Ah ben voilà. Bon. Ok, bah, je vais commencer. Je pense que la plupart d'entre vous, ils ont vu le Telegram, le lien du groupe Telegram. Ceux qui n'ont pas encore rejoint, c'est vraiment important que vous rejoigniez parce que c'est là où on va avoir toutes les infos du coaching. Donc nous tous, on vous expliquera ce que c'est après. Et aussi, c'est votre groupe de classe. Donc toutes les questions qu'il y aura, tout ça, ça sera posé là-dessus. Tous les liens importants, on les mettra là-bas. Donc c'est vraiment important que vous les rejoigniez. Donc là, on va laisser un petit moment pour que vous scanniez le code et que vous rejoigniez tous. On veut voir tout le monde dessus tout à l'heure. Sortez les téléphones. Allez. Par là-bas, allez, allez, allez. Allez, chaud. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est...
Alors ouais, du coup, vous nous avez déjà vus ce matin, j'imagine. Et du coup, qui sommes-nous? Parce que bon, ce serait pas mal de ça. Comme vous voyez, là, on a tous des t-shirts coaching parce qu'on est tous vos coachs cette année. OK? Donc vos coachs, normalement, vous avez reçu un mail chacun. Vous avez chacun deux coachs qui vont vous aider toute l'année. Enfin, surtout faire des petites soirées, vous allez beaucoup boire. De grenadine, de grenadine, de grenadine, de grenadine, de grenadine. Non, vous allez vraiment, pas beaucoup d'alcool, non, non, ça va. Mais non, vous allez faire du sport, tout ça, avec eux. Et nous deux, on est les super coachs, d'accord? Donc, on supervise les coachs et c'est nous qui s'occupons de faire des events toute l'année, tout ça, des apéros, euh, des, des tournois sportifs. Non, tournois sportifs, tout ça. Ça va être cool. Voilà. Bah justement, je vais tous les présenter. Donc, lui, c'est Valentin, moi, je suis Gabriel. Et je vais faire un tour de tous les coachs parce que vous allez sûrement les reconnaître. Vous avez reçu des mails. Donc, Avril, Thierry, Nicolas, Adrien. Antoine, Louis. Ise, Baptiste, Jules, Jean. Iris, Clément. Mada, Hugues Karim. Eve, Luna. Maxime. et Mathéo. Mathéo. Mais non, de toute façon, si vous avez pas encore, si vous n'avez pas vu Hector et Simon, c'est parce qu'ils sont pas là, hein, je les balance. Mais non, en gros, ils sont par binôme, donc vous allez être avec deux noms. Et sinon, je vais m'occuper de la partie un peu prévention. Donc, sachez qu'avant toute chose, on est là pour vous aider dans les problèmes au-delà des soirées. Donc, si vous avez des problèmes, parlez-en à vos coachs. Et si ça se passe mal, parlez-en à nous. Vous pouvez rester anonyme. Donc, tout au long du BA1 ou même du BA2, c'est assez compliqué mentalement. Donc, venez nous en parler. On pourra vous rediriger vers des professionnels. On a une formation pour ça. Donc, surtout, n'oubliez pas ça. Et sinon, bah, je vais vous laisser avec notre slogan. Le coaching, c'est que de l'amour. Et justement, on va chanter le chant qu'on vous avait fait tout à l'heure. Vous avez intérêt à chanter. Ça continue. Voilà. Ok, vous suivez les trois tapes. Ok. Non, 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 non. Je l'éteins comment? Vous, c'est vous. Hein. Et nous, c'est nous. Voilà. Ok. C'est prêt? J'aime plus que la mécanique, j'aime plus que la perso, je t'aime d'un amour fanatique, je t'aime comme la meilleure des solos. Physique, oh, 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 physique, fantastique, magique, Et attendez, n'oubliez surtout pas, le coaching, c'est que Ouais, avec les 3 slides. Ah ouais. Il y a Thierry, merci beaucoup. Là,
Est-ce que quelqu'un veut se présenter ou... Oui, c'est Et puis, moi. vous avez des slides ou des choses comme ça? Non, on va juste. Mais prenez votre temps, on a de l'avance. Ouais, j'ai vu. Un peu trop. On est tous là? Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Cyrine et je suis mentor. D'abord, je vous présente un bout de l'équipe parce qu'on est une vingtaine, sauf qu'ils ne sont pas tous là parce que du coup, ça fait beaucoup de monde. Mais ils vont se présenter un par un, comme ça, vous mettez un peu des têtes sur les personnes qui vont être là pour vous aider pendant le semestre. Et je vous explique après ce que fait un mentor. Alors, moi, c'est très rapide, c'est Thomas, et je suis mentor aussi. Bonjour, moi c'est Taliesin, mais vous pouvez m'appeler Tali parce que c'est plus simple. Moi, je m'appelle Alice. Je rentre en 3e année. Donc ici, on est en général plus âgé que les coachs, mais ce n'est pas une généralité. Moi, c'est Dara. Je rentre aussi en 3e année. Moi, c'est Laura et je rentre aussi en 3e année. Moi, c'est Romain et je rentre aussi en 3e année. Alors moi, c'est Anne-Clémence et pour changer, je rentre en master. Moi, Flavien, je retourne en 3e. Enfin, je suis en 3e aussi, du coup. Bah, moi, c'est Amine. Je crois que je suis le plus petit. Moi, je suis en 2e année. Donc, Et moi, c'est Félicien et je rentre en master également. Waouh, on nous applaudit même pour les prénoms, c'est trop bien. Du coup, c'est quoi un mentor? Je sais que vous êtes là depuis ce matin et que du coup, vous avez eu plein de personnes, beaucoup trop d'informations. Donc, vous avez les tuteurs, les assistants, les coachs, et puis nous, c'est les mentors. Alors, notre rôle principal, c'est de vous aider à organiser votre planning et gérer votre horaire. Parce que vous arrivez en première année, vous allez avoir un emploi du temps chargé, beaucoup de matières, vous allez rencontrer beaucoup de personnes et parfois, vous ne savez pas trop comment gérer votre horaire. Et on est là pour ça. On vous donne 4 heures par semaine, on est une vingtaine, du coup ça fait vraiment assez de temps pour vous aider. Alors cette année, le mentorat, c'est sur 4 semaines, de la première semaine à la 4e semaine, ensuite de la 8e semaine à la 12e semaine. On va vous contacter, donc vous êtes 300, ce qui est trop bien, parce que la physique c'est populaire. Et on va vous répartir, chaque mentor va avoir quelques étudiants et on va vous contacter individuellement pour voir vos disponibilités et savoir comment s'organiser pour vous aider au mieux. Vous pouvez tout nous raconter, on est genre super sympa. Voilà, mais on n'est pas aussi drôle que les coachs, mais on va essayer. Voilà, bon, c'est tout pour moi et on va vous contacter dès la semaine prochaine normalement et vous aurez toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Voilà. Oh, c'est bien. Il n'y avait pas la bibliothèque. Pourquoi? Ah oui. Tu as le temps. Hein. Ouais. On pense à faire des petites vidéos. Je peux prendre ton micro. Je peux mettre ça dans la poche et puis tu peux l'attacher là. Merci. Alors, ça arrive, ça va juste se rallumer. C'est bon. Bon. Salut à tous. Chaque année, vous devenez plus jeunes. Nous, c'est l'association des étudiants en physique, les irrotationnels. Donc, oui, vous avez le coaching, vous avez les mentors. Maintenant, c'est nous. Vous allez peut-être plus vous intéresser à ça à partir de la 2e année, quand vous aurez plus le coaching. Mais c'est pas grave, on va aussi faire des événements pour vous. Donc, bienvenue en physique, le bachelor. Voilà.
Donc, les missions de l'association, c'est d'organiser des événements pour tous les étudiants physiques, que ce soit des événements académiques ou plutôt du divertissement. Une autre mission pour nous, c'est de préparer le voyage d'études à la fin du bachelor et le week-end ski, quelque part en février, janvier-février, par là. Février-mars. Une autre tâche de nous, c'est de concevoir le pull de section et d'être au service des étudiants de la section. Donc, si vous avez des questions, que ce soit n'importe dans quel sujet, vous pouvez nous contacter et au moins pouvoir vous rediriger vers quelqu'un qui sait quoi faire. Donc, vous êtes tous partis de l'association de base et nous, c'est le comité, donc entre 8 et 12 étudiants qui faisons un peu tout le travail de l'association. Donc, concernant quelques événements académiques que nous avons eus, nous avons souvent des conférences avec des prix Nobel ou d'autres chercheurs importants. Par exemple, James Peebles en 2022, Hiroshi Amano en 2020 et Klaus von Klitzing en 2019. Nous avons aussi Alain Aspect qui est venu il y a quelques années faire une présentation avant son prix Nobel. Maintenant qu'il a son prix Nobel, il revient et voilà. C'est plus au niveau de la section ça se passe. Donc, à part ces événements académiques, nous faisons aussi des événements de divertissement, comme des concerts d'improvisation en cafétéria du bâtiment PH, que vous avez peut-être vu. Sinon, ça va devenir votre deuxième foyer, quoi. Des soirées karaoké et, comme j'ai dit, le whisky, dont on va parler tout à l'heure, je crois. Ouais, alors nous, c'était le week-end ski. Ouais, c'était assez incroyable. On a... Pardon, excusez-moi, je vais mettre le micro, sera plus simple pour parler. Voilà, donc avec moi, j'ai encore quelques membres du comité du week-end ski qui étaient là. En gros, ça réunit à peu près 180 étudiants au début du deuxième semestre, donc semestre de printemps. Même si vous êtes à la manne, vous pouvez quand même venir, hein, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, c'est juste l'idée de voilà, s'amuser tous ensemble, de rencontrer des gens, souder la section et puis aussi de faire un peu de ski. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez demander à vos coachs, à vos pairs qui sont allés, ils vous en garderont tous un très bon souvenir. Mayol, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Bon, alors, première chose, évidemment, c'est printemps, donc vous n'êtes plus en BA1. Normalement, vous êtes un peu plus tranquille parce que c'est au début du BA2. Venez, c'est vraiment une bonne option. Là-bas, on se fend la poire, voilà. On s'amuse vraiment et surtout, c'est bonne ambiance. C'est genre assez bon enfant. Le ski, parfois, ça devient optionnel, mais on est très heureux quand même de vous avoir pendant la journée. Bref, c'est une association étudiante, mais sûrement peut-être l'une des meilleures de la section physique, en tout cas. Et d'ailleurs, vous avez ici le président et créateur de nouveaux modèles. Si, bien sûr que si. Il était mort et il l'a remis dans sa forme actuelle, absolument. Ouais. Voilà, donc pensez à aller au whisky au début du deuxième semestre, c'est fun. Sinon, je vous parle d'autre chose, de cette section que nous faisons aussi. Ça, c'est des anciens designs, par exemple. Nous changeons des designs chaque année ou chaque 2 ans. Vous allez recevoir des informations par rapport à ça par mail. Vous avez aussi reçu un mail de notre part hier avec plein de conseils et tous les liens dont vous avez besoin. Donc oui, concours logo. En fait, le nouveau design du pull n'a pas encore été choisi. Vous allez recevoir un mail pour pouvoir voter. Pendant le Covid, nous avons fait un Discord de section qui devient de moins en moins utilisé parce que les gens sont en vrai, ils préfèrent parler entre eux en vrai, mais ça peut quand même être utile. Il y a des ressources utiles là-bas, vous pouvez poser des questions. Des étudiants en master peuvent vous répondre éventuellement, ou de bachelor des années supérieures. Je vous laisse vite regarder le lien si vous voulez. Sinon, on l'a sûrement envoyé dans votre mail. Bon, on va dire que c'est tout bon. Sinon, vous avez aussi le lien dans votre groupe Telegram avec vos coachs. Nous avons d'autres codes QR à scanner. Donc, nous avons aussi un compte Insta et pour l'association et pour le week-end ski. Donc, pour toutes les nouvelles associations, des événements et tout, vous allez normalement recevoir des mails aussi, mais vous pouvez aussi voir ce qui se passe sur Insta. Sinon, de nouveau, c'est des liens qu'on peut vous renvoyer. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? N'hésitez pas le long de l'année à nous poser des questions sur la vie académique. Oui? Pardon? Oui. Il n'y a pas de date fixe en fait.
juste quand nous avons le temps et que nous arrivons à organiser ça au bout d'un moment, nous pouvons le faire. Souvent, ce qui arrive, c'est que nous pouvons le faire autour d'une date thématique. Donc, nous avons fait une jam à Halloween une fois, avec des déguisements. Une autre au 1er avril, et donc il y avait des poissons partout. Bref. Donc, si vous avez des questions académiques sur la vie étudiante, des questions personnelles, vous pouvez nous contacter et on pourrait éventuellement au moins vous indiquer qui est la personne qui pourrait répondre à vos questions. Donc, vous avez notre adresse mail. Sinon, si vous nous croisez dans les couloirs, c'est aussi possible de juste poser une question. Et voilà, c'est tout de notre part. Merci beaucoup. Et très bonne chance pour votre première année. C'est pas évident. Par contre, tu as pas l'ordinateur. Si, si. Ah oui, oui. Vous avez? Ah oui, mais on a. Parce que c'est USB-C. Donc, vous avez fait l'expérience avec ça? Par contre, je vais avoir un problème parce que c'est. Il faut que j'aille. Je vais voir si. Si, mais il me demande un code que j'ai oublié. Et là. C'est ce qui est bête, c'est qu'on a. Ah, on va laisser ça. Est-ce qu'on a? J'ai ma prise HDMI. Donc, je veux juste regarder encore. Hein. Ouais. Comme ça. Euh, un bloc énergie 2, HDMI. Tiens, comme ça, tu as le.
Ah, mais c'est parce que c'est toujours ça. Ah. Ok, et maintenant mon code de sécurité. Ok. Là. Vas-y, 250 776 login. Quoi? Vous avez faire ça ou pas? Non, mais la présentation, c'est parce que si tu n'arrives pas à ouvrir la présentation, c'est ça? Non, normalement, je peux. Mais du coup, c'est pourquoi tu as besoin de te login? Ah. Qui te demande de login? C'est quand j'appuie. C'est le code comme il change toutes les 30 secondes. Oui, oui, oui. Mais tu n'arrives pas à ouvrir quoi ici? Je n'arrive pas à ouvrir le lien que ça a envoyé. Lequel? C'est celui-là. Slide de la. Mais je peux le trouver avec. Bah. Non, là, c'est un partage de connexion. Et ça, c'est important. C'est pas dans le VPN. Si. Ah. Je peux activer le VPN. Désolé. Hein. Non, attends, normalement, là, ça devrait être. On va essayer maintenant. Avec mes codes? Non, sans code. Juste essayer d'ouvrir la présentation. Ouais. Diaporama. On le lit. Voilà. On va monter. Au pire, on s'en fout, on fait 100. C'est où c'est là? Non. Bon, les amis, après 10 minutes d'essai de mettre une présentation sur l'écran, je pense qu'on a plus ou moins réussi. C'est assez compliqué. À chaque fois que je viens ici, parce que j'ai fait physique, du coup, moi, je m'appelle Kuba et je suis maintenant en 2e année de master en physique. Je suis aussi le coprésident de la GPOLI, enfin un des deux. Et puis ici, on a... Alors, c'est chiant. Bonjour, moi je suis Roman, pardon, équipe représentation et je suis en première année bachelor en maths, donc on aura ICC ensemble. Et bon, voilà, ça c'est pour moi. Voilà. Et du coup, bah, à chaque fois que je viens ici, c'est assez incroyable parce qu'il y a toutes ces expériences. Bon, chaque année, ça change de salle parce que chaque année, vous êtes 200 de plus. Donc, c'est assez problématique. Mais bon, ça passe. Les expériences, de ce que j'ai compris, vous n'avez toujours pas eu. C'est dommage, ça vient, c'est exceptionnel. Mais du coup, pourquoi on est là? On est là pour vous présenter aujourd'hui le rôle des délégués. Avant de faire ça, on va juste vite fait passer sur ce que c'est la GPOLI, ce que vous avez déjà vu ce matin. Je peux passer encore. Voilà, les liens que vous aurez avec la GPOLI le plus souvent, c'est déjà la boutique que vous avez sur l'esplanade, qu'on vous a expliqué ce matin, où vous pouvez avoir des goodies gratuits, que ce soit des préservatifs, que ce soit du Tipex ou ce que vous voulez. Venez à la boutique, vous pouvez aussi recharger votre Cammi Pro là-bas avec de l'argent. Voilà. Next, sur votre Cammi Pro, comme on vous l'a expliqué ce matin, il y a écrit membre de la GPOLI parce que vous êtes tous membres de la GPOLI. Donc, vous avez toutes et tous une voix au sein de cette école. Et c'est très important de parler et de dire ce que vous ressentez. Comme ça, l'école peut s'améliorer. Et finalement, vous avez le coaching que vous avez derrière là-bas, qui est une commission de la GEP et qui aide à vous accueillir tout au long de cette première année et notamment pendant cette journée qui va vraiment être exceptionnelle. Voilà, la GPOLI, on vous l'a déjà dit, c'est 3 pôles. Tu peux y aller, service et prévention, animation et sport. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter un tout petit peu plus en détail, c'est la représentation estudiantine. Alors, donc, qu'est-ce qu'un étudiant, qu'est-ce qu'un représentant, pardon? Excusez-moi. Ah oui. Bon, donc, qu'est-ce qu'un représentant de classe? Donc, les classes sont très grandes, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce qu'il faut, vous devrez tous élire 2 représentants de classe. Donc, ces deux représentants de classe, ils vont fréquemment devoir dialoguer avec les enseignants et la section plus généralement, mais aussi pour des problèmes plus généraux
l'AG Poly. Et enfin, plus rarement, pour des problèmes qui concernent tous les étudiants, vous allez devoir parler avec la direction, des fois. Et si tout se passe bien, tout le monde est content et la vie est belle, tout le monde saute de joie. OK. Donc, comme vous pouvez voir, vous êtes des grandes classes. Donc, les délégués devront synthétiser toutes les voix en prenant compte des majorités et des minorités, en prenant en compte les demandes de tout le monde. Et donc, vous allez marcher comme un relais des deux manières, dans les deux sens. Donc, vous allez recueillir toutes les informations pour les donner à vos enseignants et la section. Et aussi, les enseignants vont passer par vous pour vous demander de connaître des avis sur leurs cours. Donc, il y aura les retours indicatifs pendant le semestre. Et donc aussi, vous pourrez parler directement avec les professeurs en tant que délégués des petits soucis avec les cours et plus généralement, dans les réunions avec les représentants de la section, vous pourrez représenter les intérêts des étudiants. Et donc, pour discuter avec la discussion de l'EPFL, vous allez devoir écouter tous les étudiants, recueillir les informations, ça j'ai déjà dit, excusez-moi. Avec la section, vous allez pouvoir porter la voix de votre classe, donc vous allez devoir tout noter, synthétiser. Je me répète un peu en fait. Et avec l'AG Poly, vous allez pouvoir transmettre des informations parce que l'AG Poly aura aussi des informations à vous donner. Et vous pourrez participer à leur recueil de données en parlant avec vos classes. Et enfin, comme l'EPFL est une grande école, elle a des valeurs de respect, entre autres, et vous devez respecter et porter les valeurs de respect à l'EPFL. Bon, chaque année, cette présentation, elle change. Chaque année, c'est d'autres choses en principe. Mais à chaque fois, on veut juste vous dire la même chose, c'est qu'il faut candidater pour être délégué. Maintenant, qu'est-ce que c'est en pratique être délégué? Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, il y aura la formation représentation qui aura lieu fin septembre et qui va recueillir tous les délégués de toute l'école pour un peu apprendre les bases, dire comment ça se passe, etc. Il y aura aussi un repas qui sera offert et aussi l'élection des super délégués qui après vont représenter votre section en général au sein de l'école. Vous devez faire aussi des sondages. Comme on l'a dit, il faut écouter la classe. Mais parler à 400 personnes, parce que vous êtes 400 dans les trucs dans les alentours maintenant, c'est assez compliqué. Du coup, comment le faire? Faire des sondages pour demander aux gens leur avis. Comme ça, vous pouvez vraiment représenter l'avis des étudiants qu'il y a dans votre section. Prochaine chose, c'est vous avez en effet quelques réunions à avoir. Il y a des réunions avec la direction de section. En physique, ça marche assez bien, je dirais. Il y a les commissions d'enseignement. Du coup, ça, c'est les réunions avec la section où les délégués y viennent, discutent des problèmes, etc. et se renseignent aussi sur ce qui se passe dans la section. C'est un truc qui est hyper utile et qui permet vraiment de faire avancer des choses. Aussi, vous aurez des réunions avec d'autres délégués. Donc, les délégués, il y a 2 délégués par chaque classe. Du coup, dans la section, il y en a pas mal. Et il y aura des réunions entre tous les délégués. Ça, c'est hyper utile parce que vous pourrez vraiment leur parler des problèmes que vous avez eus. Parce que c'est très, très, très probable qu'ils ont eu les mêmes il y a quelques années quand ils ont étudié. Donc, ces réunions sont vraiment, vraiment fondamentales. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, au final, les délégués, ça peut aussi mener pas mal de projets hyper cool. Que ce soit, nous, la section de physique a fait notamment la restructuration du bachelor, que vous allez du coup subir ou pas, mais vous allez en profiter pendant les prochaines années. Et ça a été un projet qui a été lancé par les délégués en collaboration avec la section. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment hyper importants. Finalement, en gros, vous allez voir des personnes qui sont exceptionnelles parce que vous allez voir aussi des délégués, vous allez collaborer avec l'AG Poly. C'est vraiment quelque chose qui ouvre un peu aussi votre réseau et fait voir d'autres choses que uniquement les intégrales et d'autres choses. Voilà. Même si on adore les intégrales, moi personnellement, c'est un de mes trucs préférés. Voilà. Du coup, au final, si vous avez une question, des soucis, quoi que ce soit avec un cours ou plus général, n'hésitez pas à parler à vos délégués. Ils sont vraiment là pour ça. C'est vraiment ça leur but. Donc, n'hésitez pas et ils vont vous aider ou ils vont vous rediriger vers d'autres services qui pourront vous aider. Donc, pour devenir délégué, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur IS Academia pour postuler jusqu'au 22 septembre. Et donc, la classe devra voter du 23 au 28 septembre, toujours sur IS Academia. IS Academia, au cas où, c'est là où vous êtes enregistré pour les cours. Bon, en physique, pas vraiment, mais vous êtes enregistré sur les cours et vous devez payer votre FRAC.
Et donc, jusqu'au 28 septembre, vous pouvez voter. Et le 29 septembre, il y aura les résultats qui seront publiés. Et donc, pour ceux qui sont déjà intéressés, vous pouvez, vous pouvez postuler dès maintenant en flashant ce code. Ça va vous emmener sur IS Academia. Donc, on vous le laisse un petit peu ici. Et... Vous n'avez pas le temps de flasher, vous pouvez toujours aller sur IS Academia, il y a un portail dédié et écrit délégué, donc n'hésitez pas. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les amis. Et ensuite, ça, c'est un nouveau projet de cette année, du côté de la représentation à l'AG Poly. Ici. Donc, il y a le channel représentation que vous pouvez flasher ici, c'est un channel Telegram. Et on va essayer de très fréquemment vous tenir au courant des avancées que nous, on fait du côté de la représentation, que ce soit avec, la direction en général. On a plusieurs projets qu'on va vous faire partager cette année. Et donc, ici, il y a le code que vous pouvez flasher dès maintenant. Ça va vous emmener sur le channel. Et enfin, pour parler directement avec des gens compétents, du côté de la représentation, on a les deux responsables AG Poly de la représentation, que vous avez pu voir ce matin au SwissTech. Donc, il y a Salim Najib, dont le code QR Telegram est là, et aussi Alexia Gironayer, dont le code Telegram est là. Et aussi, si vous avez des questions ou en général, on a aussi donc l'adresse mail représentation@agpoly.ch où vous pouvez écrire et on vous répond assez souvent, et contact@agpoly.ch pour des problèmes plus généraux. Juste un truc par rapport au channel représentation. En fait, on a remarqué pendant assez longtemps qu'il y avait pas mal de soucis de communication entre l'AG Poly et les étudiants en général, parce que c'est dur de recueillir l'avis de 13 000 personnes sur le campus, ce qui est assez normal. Du coup, ce channel était vraiment créé pour pouvoir avoir l'avis des gens et discuter avec les gens. Donc vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez savoir des trucs en plus sur la représentation. Là. Et puis, vous pouvez aussi scanner notre Instagram, du coup, de l'AG Poly, que ce soit pour des événements, parce qu'on organise aussi des événements pour savoir ce qui se passe. Et puis voilà. En général, écoutez, la section de physique, pour moi, c'est la meilleure section qui est à l'EPFL. C'est vraiment exceptionnel. Ça va être dur, ça c'est sûr, mais il y a tellement de trucs et les cours sont tellement intéressants, les profs sont exceptionnels. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment trop, trop, trop cool. Profitez, profitez et profitez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions qu'on pourrait vous répondre par rapport à tout ce qu'on a dit? Non? Ok, super. Vous avez tout compris? Ok, super. Merci beaucoup. Ah oui. Du coup, en gros, donc ça dépend un peu des sections, un peu de votre motivation. Les délégués, en gros, ce qu'on recommande aux gens, c'est que les personnes qui veulent se présenter en tant que délégués, c'est de passer à un moment donné devant la classe pour se présenter, pour dire pourquoi la personne a envie de faire délégué. Donc ça, vous pouvez le faire assez facilement. Il suffit de demander à un ou une professeur, écoutez, est-ce que pendant la pause, je pourrais passer pour me présenter en tant que délégué? Et après, du coup, vous allez juste sur le portail IS Academia où vous connaîtrez normalement les prénoms des personnes et après, vous pourrez voter pour la personne. Voilà. D'autres questions? Ouais? T'entends pas? Ouais. Tu peux remettre le QR code pour l'inscription déléguée. Exact. D'autres questions? Vous êtes tellement que je vois pas les mains, mais je pense que c'est bon. Top! Ah, bonne année! De rien, de rien. Bonne fin de journée. Ben, vous aussi. Ouais.
quoi? Juste pousser la route vélo un petit peu. Tu l'utilises tout de suite? Tout de suite, c'est la première. Donc, il faut la laisser là. C'est bon? OK, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Daniele Mari, je suis le vice-directeur de la section de physique et parmi les nombreuses casquettes que j'ai aussi la responsabilité des auditoires de physique. Vous êtes en physique, on vous l'a dit déjà, vous le savez, c'est la meilleure section. Il y a les meilleurs professeurs et il y a les meilleurs cours. Et pourquoi? Parce que les cours ne sont pas une succession de lemmes, de théorèmes et de suites d'intégrales, mais il y a des expériences. En fait, les professeurs de physique, ils ont à disposition plus que 800 expériences pour illustrer et égayer les cours de physique. Alors, c'est mon rôle aujourd'hui, pendant 20 minutes, de vous donner un petit échantillonnage de ce que vous allez voir pendant vos prochaines années en physique. Vous allez commencer avec la mécanique. Alors, de la mécanique, il y en a un peu partout, mais pas seulement donc dans des moteurs de voiture. Il y en a par exemple dans le vélo. Vous savez tous faire le vélo, mais est-ce que vous savez vraiment comment fonctionne un vélo? Peut-être pas avant d'avoir suivi le cours de mécanique de première année. Premièrement, vous avez ici une roue de vélo. Elle est suspendue sur 2 ficelles. Je mets la roue de vélo en mouvement et j'ai préparé ici à côté une paire de ciseaux. Et maintenant, je vais couper la ficelle. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aurait attendu que la roue de vélo tombe. Eh bien, non, elle ne tombe pas. Elle continue de tourner et elle reste en équilibre sur un seul fil. Donc, on voit que c'est vraiment cette rotation qui permet à la roue de vélo de rester en équilibre et, en l'occurrence, à vous de rester en équilibre sur un vélo. Si je l'arrête, eh bien, la gravité fait son devoir et la roue de vélo, elle est suspendue verticalement au fil. J'ai ici un autre objet tournant qui est un tabouret. Je vais m'asseoir et maintenant, je vais essayer de le faire tourner. Vous voyez que je peux faire tout ce que je veux, ben, il ne tourne pas. Je vais prendre maintenant encore une autre roue de vélo qu'on a préparée ici. Elle est plus lourde que l'autre et je vais la mettre en rotation avec ce système. Elle tourne très vite. Maintenant, on refait la même expérience avec les mêmes conditions initiales. Je m'assois sur le tabouret et maintenant, regardez ce qui se passe. Vous voyez que je tourne comme ça. Je tourne comme ça. Je peux m'arrêter. Je peux partir dans l'autre sens. Vous avez ici un exemple de ce que vous allez voir comme la conservation du moment cinétique et qui permet en fait à un vélo de tourner. Parce que si je vous demande comment tourne un vélo, vous allez me dire peut-être ben, je tourne le guidon. Pas du tout. Si vous tournez le guidon et vous allez très vite, vous tournez le guidon à gauche, vous allez tomber à droite. Je ne vous conseille pas de faire l'expérience. Par contre, en fait, pour tourner avec un vélo, vous inclinez légèrement et le vélo va tourner. C'est une expérience semblable à celle que je viens de vous montrer. Donc, vous allez étudier des systèmes tournants. Et de systèmes tournants, il y en a un petit peu partout dans la nature. Et on voit que les systèmes tournants n'aiment pas être trop perturbés, n'aiment pas changer de leur rotation. Ceci même avec des systèmes tournants un peu complexes, comme celui qu'on peut avoir avec un tourbillon que je vais visualiser ici avec de la fumée. Et maintenant, vous allez voir un canon qui produit des anneaux de fumée.
comment fait l'anneau de fumée pour se propager pratiquement sans résistance à travers l'auditoire? C'est parce que les molécules d'air qui composent l'anneau de fumée, eh bien, elles tourbillonnent autour de votre anneau. Et cet effet, qu'on va appeler la conservation du rotationnel plus loin, eh bien, produit en fait une conservation de l'énergie, et en particulier le tourbillon bouclé sur lui-même peut se propager sur des très grandes distances. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous avez un ouragan ou une tornade qui se propage juste parce que les molécules d'air tournent très vite. Vous avez probablement vu le désastre provoqué par l'ouragan Daniel, même mon nom, qui s'est propagé pendant 10 jours sans perdre d'énergie sur toute la Méditerranée avec les dégâts que l'on a pu tous voir. Donc, les systèmes en rotation ont une certaine inertie à leur mouvement. Ce qui permet de faire des objets tournants un peu plus sophistiqués, comme par exemple ce boomerang. Tout était calculé. Il n'y a que rarement des accidents lors de ce lancement de boomerang. Donc, un boomerang, c'est quoi? C'est simplement 2 ailes d'avion et un certain effet de portance combiné à l'effet de la gravité, ce qui fait que, de nouveau, par des effets dus au moment cinétique, donc à la rotation de ce boomerang, le boomerang va tourner et revenir à son propriétaire, comme vous l'avez vu. Alors, voyons un petit peu, il y a d'autres objets volants dans cette salle. Oui. Donc, vous voyez ici, vous ne la voyez peut-être pas, mais à l'intérieur de ce tube, il y a une balle de ping-pong. Je vais faire le vide dans ce tube à l'aide de cette pompe. Donc, ce tube-là, en plastique, il est scellé aux 2 terminaisons par une petite lame d'aluminium, disons. On voit la balle de ping-pong? Voilà. La balle de ping-pong, elle est là. Vous voyez qu'à la fin du tube, il y a ici une canette de Coca, notre sponsor. On verra pourquoi. J'ai ici un clou et je vais percer tout doucement la petite feuille d'aluminium. On va voir ce qui se passe. Balle de ping-pong vs canette de Coca, c'est la balle de ping-pong qui a gagné. Vous allez voir que ceci est dû à une quantité, une grandeur qu'on appelle la quantité de mouvement. C'est le produit de la masse et de la vitesse. La balle de ping-pong a une toute petite masse, mais une très grande vitesse parce qu'elle sort du tube à une vitesse pratiquement supersonique. Donc, 1000 km/h. Hein? Et ceci a permis de détruire la canette de Coca, alors que la balle de ping-pong que j'ai récupérée est pratiquement encore intègre. Bon, vous avez entendu que lorsque j'ai lancé ma balle de ping-pong, on a entendu un gros boom. Donc, on a une propagation du son qui est due au fait que le son est en fait une onde et une onde sonore. Pour vous démontrer cela, j'ai aussi ici une autre expérience amusante. Donc, j'ai de nouveau un tube ici dans lequel je fais passer du gaz. Alors, on attend un petit peu que ça se remplisse. Et lorsque
Ça sera assez préchauffé, voilà. C'est bon. Voilà, parfait. Donc, on a ici des petites flammes qui sortent par les orifices du tube et qui permettent de visualiser le flux d'air à travers le tube. Maintenant, ici, j'ai un haut-parleur et vous voyez que lorsque, avec le haut-parleur, je fais propager des ondes sonores à travers notre tube, eh bien, je vois des sommets et des minima ici, des maxima et des minima, et c'est la position de ces minima et ces maxima dépend, comme vous le voyez ici, par le ton du son qui se propage. Alors, on peut faire des petits jeux comme ceci, c'est ce qu'on peut appeler un spectacle son et lumière. Le son, c'est ce qui me permet aussi de communiquer avec vous. Ah, l'hélium. Voilà. Donc, on peut faire une autre expérience bien connue, vous l'avez peut-être déjà vue. On peut se demander ce qui se passe sur la planète Pandora, où l'atmosphère est composée d'hélium. Je vais donc respirer l'hélium. Et voilà ce que est devenu ma voix. Je ne fais pas exprès, hein, je parle avec cette voix de canard lorsque je respire de l'hélium. Donc, on voit que la tonalité, je reprends mon souffle parce que l'hélium, ce n'est pas bon pour la santé, la tonalité, en fait, dépend de la densité du milieu dans lequel se propagent les ondes. Et comme l'hélium est bien plus léger que l'air, eh bien, ça donne un petit peu cette voix de canard. Donc, on a vu que le son peut se transmettre à d'autres objets, donc à vos oreilles, par exemple, lorsqu'il se propage avec des ondes sonores. Nous avons ici un autre système un petit peu semblable, dans lequel vous avez un haut-parleur ici et vous avez un verre là. Donc, on va voir que ce haut-parleur, si j'augmente l'intensité du son, est capable de mettre en oscillation, en vibration ce verre. Pour visualiser ceci, nous avons ici un stroboscope qui fait des flashs qui sont synchronisés en fait avec la fréquence que vous entendez. Donc, je vais Oui, on a parlé de verre. Qu'est-ce qu'un verre? Un verre, en fait, vous le verrez, c'est c'est un liquide. C'est un liquide, mais qui a une très grande viscosité. Donc, c'est un liquide qui bouge très lentement. Alors, il y a une controverse là-dessus, mais on dit que si on attend des temps suffisamment longs, des temps géologiques, eh bien, on verrait les verres couler. Effectivement, on a remarqué qu'à la cathédrale de Chartres, où les vitraux ont 700 ans, la base des vitraux est plus large que le sommet. Et donc, selon certains physiciens, ce serait la preuve que, dans des temps très longs, le verre a coulé. Alors, c'est une question de temps, mais c'est aussi une question de température. J'ai ici du caoutchouc. Le caoutchouc, il a une structure un petit peu comme celle d'un verre, donc une structure qui n'a pas vraiment un ordre, qui est donc une structure amorphe. Je vais maintenant prendre ce caoutchouc qui est très flexible et je vais l'immerger dans de l'azote liquide. L'azote liquide, ça veut dire moins 200 degrés. Donc, on le laisse suffisamment longtemps, attention Pierre,
à cette température. Voilà, il a pris 200 degrés, moins 200 degrés. Et puis maintenant, vous avez vu qu'il devient aussi fragile qu'un verre. Il est devenu du verre. C'était une question de température. C'est une question de température, mais c'est aussi une question de temps. Vous avez ici de la pâte à modeler. De la pâte à modeler rouge et de la pâte à modeler rose. Maintenant, entre ces deux, un est un liquide et l'autre, c'est un solide. On va voir lequel c'est. Cette pâte à modeler se comporte plutôt comme de la pâte à modeler. Cette pâte à modeler-là, vous voyez qu'elle rebondit au sol, donc elle ne se comporte pas vraiment comme une pâte à modeler. Or, on va faire un sondage. Laquelle est un liquide, la rose ou la rouge? Qui dit la rose? OK, donc voilà. Disons une quarantaine de personnes disent que la rose est un liquide. Et puis, qui dit que c'est la rouge? Le reste. Eh bien, on va faire l'expérience. Je laisse ici la rouge, je laisse ici la rose, et vous voyez que c'est la rose qui est un liquide, c'est juste une question de temps. On a parlé de mécanique, on a parlé de matériaux, de physique des matériaux. En deuxième année, vous allez parler d'électricité. L'électricité, c'est quoi? C'est le mouvement de petites particules que personne ne verra jamais, qu'on appelle des électrons. Ces électrons bougent dans des fils électriques et avec des électrons, on peut par exemple les stocker dans une batterie. Et je vais vous montrer maintenant une expérience dans laquelle je vais fabriquer devant vos yeux le moteur électrique le plus petit du monde. Il me faut un aimant. Voilà, ouais, on le voit comme ça. Voilà. Une vis. Voilà. Et notre batterie avec un câble. Je colle donc la vis sur l'aimant. Pour un aimant quand même un peu puissant. Je vais coller l'aimant sur le fond de la batterie. Voilà. Et puis, je ferme le circuit et vous voyez que notre petit moteur, le moteur électrique le plus simple, le plus petit du monde, eh bien, se mit à tourner. Voilà ce qu'on peut faire avec des électrons. Les électrons, on a vu qu'on peut les stocker dans une pile, mais on peut les stocker aussi dans des systèmes un peu plus gros qui sont des condensateurs. Ici, nous avons un demi-mètre de condensateur, c'est une canette à électrons dans laquelle je vais stocker une quantité d'électrons jusqu'à 10 000 volts. Donc, vous allez voir ici, sous le voltmètre, jusqu'à 10 kV. Et puis ensuite, je vais décharger toute l'énergie cumulée dans ce condensateur dans une bobine. Vous la voyez, la bobine grise ici. C'est un fil électrique bobiné sur lui-même et juste la couleur grise est due au fait qu'on a un isolant, un plastique. À l'intérieur de notre bobine, il y a une canette de coca. Pauvre canette de coca, je ne sais pas ce qui va lui arriver, hein? On est arrivé à 10 000 volts, on y va, on va décharger d'un coup toute cette énergie dans la bobine. Et vous voyez là que cette fois, on a comprimé le cœur de notre canette de coca
il y a eu une constriction vers le centre, et ceci est une expérience qui montre la puissance des forces électromagnétiques. C'est ces forces électromagnétiques qui nous permettent aujourd'hui d'envisager des réacteurs de fusion dans lesquels on va pouvoir confiner des particules d'hydrogène à 100 millions de degrés, donc la température du Soleil. Une autre expérience qui montre un petit peu les forces électromagnétiques, et on la voit ici. Donc, j'ai un anneau en aluminium, et je vais le mettre ici. Vous avez ici de nouveau une bobine en cuivre. Et puis maintenant, je vais, vous voyez, avec cette bobine en cuivre, et sans aucun contact, vous voyez que j'arrive à faire danser mon anneau en aluminium. On le voit ici. Maintenant, je peux aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure, décharger toute cette énergie dans la bobine. Et puis, vous voyez que ma bobine est partie vers le haut et je l'ai bien sûr récupérée. Maintenant, j'ai préparé ici, dans l'azote liquide, un anneau d'aluminium identique à celui que j'avais avant. Donc, je vais le mettre ici, voilà, et je vais accomplir la même expérience. Donc, je vais décharger toute cette énergie dans la bobine. On y va? Vous avez vu que c'est parti beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que quand les électrons veulent passer dans votre bobine, ben, ils ont l'expérience d'une certaine résistance électrique. Et la résistance électrique des métaux, comme de l'aluminium, diminue en fonction de la température. Vous allez pouvoir prouver tout ceci avec des belles équations. Donc, j'ai diminué la résistance électrique de l'aluminium. J'ai pu mettre par induction beaucoup plus de courant dans ma bobine, dans mon anneau d'aluminium, et l'anneau, il est parti au plafond. Il y a des matériaux qui ont été inventés par des physiciens, des prix Nobel suisses, qui n'opposent aucune résistance au passage des électrons. C'est ce qu'on appelle les supraconducteurs. C'est des matériaux et des phénomènes que vous allez étudier un petit peu plus loin quand vous allez traiter les phénomènes de mécanique quantique. Ces supraconducteurs, j'en ai un ici, quand ils ont été découverts, il fallait descendre jusqu'à moins 270 degrés pour pouvoir obtenir ce phénomène. Et puis, dans les années 80, eh bien, Bednorz et Müller ont trouvé qu'on pouvait obtenir ce type de phénomène dans ce qu'on appelle des supraconducteurs haute température et qui deviennent supraconducteurs à la température tout à fait atteignable dans un laboratoire, qui est celle de l'azote liquide. Alors, pour visualiser ce phénomène, vous voyez ici, j'ai un petit aimant qui se trouve au-dessus du supraconducteur que vous voyez avec la caméra. Et je vais voir que mon petit aimant, vous voyez, il lévite au-dessus du supraconducteur. Vous voyez qu'il tourne sans aucun frottement. C'est un autre phénomène, ce qu'on appelle l'effet Meissner, que l'on a dans les supraconducteurs. Attention, il y a beaucoup de choses. Donc, avec ces supraconducteurs, on peut envisager de fabriquer les trains du futur avec un système comme celui que j'ai ici, que j'extrais de l'azote liquide. Donc, vous voyez qu'il lévite au-dessus de ce rail magnétique parce qu'il est supraconducteur. Et maintenant, je vais le lancer. Voilà. Et puis, hop, vous voyez que mon petit train à lévitation magnétique peut se déplacer sans aucun frottement, presque aucun frottement, celui de l'air,
sur le rail magnétique. Et vous voyez encore un autre phénomène. Vous voyez que le rail magnétique, en fait, pince le champ magnétique qui se trouve à l'intérieur de ce supraconducteur et le guide. Donc, on n'a même pas besoin de rail de guidage. C'est le rail magnétique qui va guider le supraconducteur. Ça, c'est la physique peut-être de demain. Il y a eu au moins 3 prix Nobel différents sur la supraconductivité. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'on cherche à avoir des supraconducteurs à température ambiante. Ça sera peut-être de vous. Bienvenue en physique et à bientôt. Et là, vous voyez que c'est un liquide.